السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي سيبورتور تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. فوالا خوتي جوست افون دو كومونسي حبيت نبلغ السلام لخويا 007. جي في تا ديرنيير فيديو سا ما في بليزير مالغري كنت حزين يا خويا كثرنا من الفيديو باسكو نحب ولاد فاميليا وبارك الله فيك. وحبيت جو فولي تاني اوسي باسي ان ابل لخويا الباجي خويا سيفيك دي زاد. يا خوتي صافي لونطون ما درتوناش دي فيديو رانا نستناوكم pour n'importe quel sujet هضروا برك حنا حبينا برك نشوفوكم وراني نسلم عليكم بزاف بزاف. فوالا خوتي اليوم ان شاء الله on va parler sur l'affaire de Nadir Belhadj, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Nadir Belhadj qui a été peut-être le meilleur élément l'un des meilleurs éléments algériens pendant cette Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui disent que ça a été le meilleur élément. Nadir Belhadj qui est considéré parmi les meilleurs à son poste. Nadir Belhadj qui avait encore des capacités pour jouer dans un grand club et dans un grand championnat se retrouve à jouer au championnat des retraités au Qatar. Au départ, c'est une nouvelle qui nous a beaucoup surpris en tant que supporters de l'équipe nationale parce que on se disait, on avait toujours un petit espoir pour que ce soit pas vrai, pour que ce soit un canular. Mais quand c'est devenu officiel, quand on l'a vu sur le site le club Assed avec l'écharpe et tout ça, ça nous a beaucoup déçus. Moi, ça m'a énormément déçu de voir Nadir Belhadj avec toutes les capacités qu'il a, surtout à son âge à 28 ans, se retrouver un championnat où la plupart des joueurs qui évoluent en Europe partent là-bas vers la fin de leur carrière. Voilà, pour s'assurer une retraite dorée. Donc, sur l'affaire Nadir Belhadj, j'ai un premier truc qui m'a beaucoup surpris quand j'ai lu énormément d'articles de presse. J'ai vu qu'apparemment, il avait plusieurs agents. Je tiens juste à dire que je suis pas un spécialiste en droit du sport. Et déjà, moi, au niveau de mon subconscient, quand j'entends un joueur, j'entends un agent. Voilà, j'ai jamais entendu parler. Après, bien sûr, s'il y a des exemples contradictoires, comme me le disent, j'ai jamais entendu parler de plusieurs joueurs qui parlent au nom de plusieurs agents qui parlent au nom d'un seul joueur. J'ai commencé un petit peu à chercher par rapport à cette affaire-là. Je suis tombé déjà sur le code de déontologie des agents de joueurs. Et l'article 4 de ce code de déontologie dit: l'agent de joueur s'engage à toujours respecter les droits des parties négociatrices et de tiers. Il respecte en particulier les relations contractuelles de ses collègues, de ses autres agents, et n'agit aucunement de manière à essayer de débaucher des mandats. L'article 22 de la FIFA au niveau de la réglementation des agents de joueurs qui dit que la prise de contact est autorisée, mais le débauchage est interdit. Comme j'ai lu énormément d'articles, énormément d'interviews, je veux dire, de plusieurs agents dans le milieu du football, et tous ces agents s'accordent à dire qu'ils n'ont pas le droit de signer un contrat avec un joueur si ce même joueur est en contrat avec un autre agent. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Après, bien sûr, il peut y avoir des nuances juridiques que moi je ne connais pas. Donc celui qui est spécialiste, qu'il nous éclaire. Parce que apparemment, le problème qu'il y a eu par rapport à Belhadj et par rapport au fait qu'il soit parti jouer au Qatar, c'est le fait qu'il avait plusieurs agents. Et moi, de mon côté, je vais pas vous mentir. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Plusieurs agents ou pas, Belhadj n'a pas franchement démontré son envie de ne pas partir jouer au Qatar. Déjà, j'avais lu qu'il apparemment il voulait saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, et il l'a pas fait. S'il l'avait fait, on aurait dit que voilà, qu'apparemment Belhadj a été lésé, que Belhadj ne veut pas aller jouer au Qatar et qu'il a envie de faire tout ce qui est tout ce qui est possible pour ne pas aller jouer là-bas. Apparemment non, on l'a vu partir là-bas avec un grand sourire, on a lu ses déclarations après et tout ça. Et c'est vrai, je vais pas vous mentir, c'est quand même super décevant. C'est super décevant, franchement, moi je vais pas vous mentir. Nadir Belhadj, c'est sûr et certain qu'il va pas évoluer là-bas, qu'il va peut-être même régresser. On a certains joueurs qui sont partis là-bas,
qui ont essayé de revenir, qui m'a Fabrice Fiorez, l'ancien joueur du PSG, il est parti jouer là-bas, il est revenu, il s'est essayé à Lorient, il s'est essayé à Marseille, il n'a pas pu se réimposer dans ces championnats, au niveau de la première division. Maintenant, il joue en deuxième division. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait mal pour Belhadj. Et aussi, on n'entendra presque plus parler de lui. Il y a un autre joueur du PSG qui s'appelle Amara Diané, ou la Diané, qui est parti là-bas, qui marque beaucoup de buts. Je pense qu'il a marqué 16 buts avec son club. Il jouait bien au PSG. Et ben maintenant, on n'entend plus parler de lui. On n'entend plus parler de lui. Il y a beaucoup d'internautes, j'ai vu dans les forums, ou là même des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit qu'il a privilégié Draham par rapport à l'aspect sportif. C'est un argument qui est totalement valable. Je vais pas vous mentir. Il est totalement valable. On sait qu'au Qatar, on met sous le nez des joueurs des contrats très juteux, avec des avantages énormes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui tombent un petit peu dans cette... je vais pas dire dans ce piège, faut pas trop exagérer, mais qui succombe, on va dire, à la tentation du dollar, à la tentation des avantages et tout ça, et puis ils oublient l'aspect sportif. Et j'ai peur que Belhadj a fait strictement la même chose. J'ai bien peur que ce soit ça. Voilà. Et il y a des joueurs qui Hakim, l'ancien joueur de Nancy, c'est un joueur brésilien. Aussi, il est parti là-bas très jeune, et c'est l'appel de l'argent. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on ne se rend pas compte, mais je tenais juste à vous lire une intervention, j'ai trouvé l'interview, t'as un agent de joueur qui s'appelle Rachid Tajmout, qui s'occupait d'un joueur brésilien, où le joueur brésilien s'appelait, alors je vais vous dire, il s'appelait, donc voilà, donc je l'ai trouvé, donc le joueur il s'appelle Martio Emerson, donc c'est un joueur qui a commencé sa carrière bien sûr au Brésil, après il est parti au Japon, dès qu'il a signé, fait le club, Al-Sadd al-Qatari. Et il a été remarqué par le club de Rennes. Donc vous voyez, des fois, il y a des miracles qui peuvent se produire. Il est parti à Rennes, il est arrivé en décembre 2007, il est reparti. Il est revenu au Stade al-Qatari en janvier 2008. Donc il est resté juste un mois. Donc quand j'ai lu les explications de son agent Rachid Tajmout, j'ai été abasourdi. Je vais pas vous mentir. Donc il est revenu au Stade al-Qatari malgré que à Rennes c'est un challenge sportif qui est 1000 fois meilleur. Donc je vais vous lire les explications de Rachid Tajmout. Donc il dit: il y a aussi le cadre de vie au Qatar. Il avait une maison immense, avec 6 chambres, 2 nurses pour ses enfants, un chauffeur et une cuisinière. À Rennes, ce n'était pas pareil. Sa femme ne l'a pas supporté, Mskina. Ça ne l'a pas aidé. De fil en aiguille, Emerson a perdu la motivation et il est revenu pour se Qatari. Donc vous voyez, Khalti, donc ce qui se passe, c'est que quand on a des joueurs qui sont sensibles à l'argent, qui sont sensibles à ce genre d'avantages et tout ça, eh ben... il leur arrive de signer pour ces clubs, d'évoluer dans ce genre de championnat. Et puis vous connaissez la suite pour la majorité de ces joueurs. Ils tombent pour la plupart dans l'oubli. Ils régressent par rapport à leur niveau et tout ça. Ce que je ne souhaite pas à Belhadj, je vais pas vous mentir. Moi, j'aurais préféré que Belhadj choisisse l'aspect sportif. J'aurais préféré que ça soit ça. Voilà. Surtout que Belhadj avait un nom en Europe. Et il avait un nom en Europe et il pouvait jouer dans un grand championnat. Et voilà, donc il y a eu cet aspect-là qui est rentré en jeu. On lui a fait un tapis rouge ou là un tapis d'argent. Et il n'a pas pu résister, il est parti jouer là-bas. Moi, la seule chose qui pourrait me changer d'avis sur Belhadj, sur le fond de ma pensée, si demain on me dit, il a saisi le tribunal arbitral du sport. Là, je peux dire oui, Belhadj a été lésé. Belhadj n'a pas voulu. Mais si ça reste comme ça, je vais pas vous mentir, je vais pas changer d'avis. Voilà. Donc voilà, Khawti. Donc moi, de mon côté, pour rester sur Belhadj, j'espère, Inch'Allah, qu'il va pas rester longtemps. Voilà. J'espère qu'il va écouter la raison. Mais si sa raison est une raison qui va vers l'argent et qui va vers les avantages et tout ça. Voilà, Khawti. Barakallahu fikum, wa ya'tikum saha, wa salamu alaykum wa rahmatullah. 1, 2, 3. Viva l'Algérie.